déclaration, le Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée suit avec un grand intérêt les derniers développements de l'actualité judiciaire en ce qui concerne notamment le traitement des dossiers impliquant certains acteurs politiques et de la société civile. En dépit d'allégations répétées de violation de la loi et d'ingérence du politique dans le judiciaire, portées à sa connaissance par les avocats en charge de la défense de ces acteurs, ainsi que les dénonciations de la presse, le Conseil de l'Ordre des avocats a toujours choisi, nonobstant les critiques qui lui sont faites, de se tenir à équidistance des deux groupes d'avocats, partie civile et défense, intervenant dans ces procédures. Mais force est de reconnaître qu'au-delà de la position processuelle que peut occuper un avocat dans une affaire, les avocats sont unis par un certain nombre de principes qui transcendent leur position dans un procès donné et qu'ils ont le devoir impérieux de défendre en toutes circonstances. Au nombre de ces principes figure le principe de l'indépendance de la justice, qui, faut-il le rappeler, n'est pas un privilège pour le juge, mais une garantie de bonne justice. La défense de l'indépendance de la justice est une quête permanente et demeure vitale pour l'exercice, voire la survie même de la profession d'avocat. Sans une justice indépendante, la profession d'avocat est condamnée à une mort inéluctable. C'est pourquoi le barreau de Guinée ne peut rester indifférent face aux menaces qui pèsent sur l'institution judiciaire. Certains actes posés ces derniers temps par la justice guinéenne dans des dossiers concernant des acteurs politiques et de la société civile donnent l'impression que l'appareil judiciaire continue à être un instrument entre les mains des détenteurs du pouvoir politique. Après les aveux publics faits par les magistrats au lendemain du 5 septembre 2021 relativement à leur assujettissement au pouvoir exécutif, les justiciables s'attendaient à une justice plus indépendante, plus vertueuse et plus protectrice des droits et libertés des citoyens. Malheureusement, les mêmes pratiques continuent. La justice continue à être à la solde de l'exécutif. Quelle que soit la pertinence des arguments des avocats, le sort des citoyens reste fortement dépendant des desiderata des autorités publiques qui deviennent la seule boussole des décisions judiciaires. Cette situation contribue à dégrader fortement l'image de la justice et érode son capital de confiance. Il faut relever, sans équivoque, que les magistrats contribuent eux-mêmes, à travers ces pratiques d'un autre âge, à faire de l'indépendance de la justice un principe vide de sens. Faut-il rappeler, en paraphrasant le célèbre juge Kebambaye, que l'on ne peut que donner au juge les moyens de son indépendance. L'indépendance, quant à elle, est une affaire du juge lui-même. Le barreau de Guinée, dans son rôle de vigie de l'état de droit et du respect des droits et libertés fondamentaux, en appelle au sens de responsabilité des magistrats, en leur rappelant que leur fonction est un sacerdoce et exige de leur part un dépassement de soi et un courage à toute épreuve. La magistrature ne peut rimer avec la couardise. Les magistrats ne doivent en aucun cas être des pleutres, sauf à changer de profession. Le barreau de Guinée est et demeure convaincu qu'une bonne partie des solutions aux problèmes de la Guinée relève de la justice, qui doit impérativement jouer son rôle dans l'avènement d'une Guinée meilleure. Le barreau de Guinée rappelle que la justice, boussole de la transition, ne doit pas être un vain mot.
les magistrats ont le devoir de lui donner un sens dans l'intérêt exclusif des Guinéens. Le barreau de Guinée, en guise de protestation contre les dysfonctionnements relevés, déclare le lundi 15 mai 2023 journée sans audience sur toute l'étendue du territoire national. Merci. Je le disais ce matin sur les ondes d'une radio de la place que ces acteurs de la société civile ont été arbitrairement détenus et sont illégalement libérés. Dans le discours que monsieur le bâtonnier vient de lire, il vous a fait savoir que le barreau a fait preuve d'une certaine patience en cherchant à collecter les éléments, s'assurer de l'immixtion effective de l'exécutif dans le traitement des affaires judiciaires avant de prendre position. C'est vrai, les avocats en charge de la défense des intérêts de M. Oumar Silla, Ibrahima Diallo et autres avaient attiré l'attention de l'ordre sur le fait que la détention de leurs clients n'était pas l'extériorisation de la conviction du juge, mais plutôt l'exécution des instructions venant des autorités politiques. Et avec ces dernières évolutions, tout porte à croire que ce sont les mêmes qui ont été à la manœuvre pour entraîner l'incarcération de ces activistes qui ont agi, n'est-ce pas, en dehors de toute subtilité juridique pour occasionner, n'est-ce pas, leur remise en liberté. Je rappelle que ces activistes étaient en détention depuis plus de 9 mois. Le dossier a connu la première instance, la Cour d'appel, et était récemment devant la Cour suprême de Guinée. Et il y a quelques jours, un avis d'audience a circulé sur la toile, faisant état d'une audience qui devrait se tenir le 16 mai 2023, à la surprise générale, suite à une rencontre entre les leaders religieux, le gouvernement et les forces vives. L'audience a été écourtée du 16 au 10. L'audience se tient le même jour et à la même audience, la décision est rendue publique, rédigée. C'est tellement curieux que cela ne peut pas sauter aux yeux. Et ce qui est encore plus grave, qui confirme davantage les allégations de la manipulation de la justice, c'est que c'est le ministre de la Justice qui annonce publiquement avoir décidé de concert avec le procureur général de mettre ces détenus à la disposition des leaders religieux. Alors on va se poser la question, en vertu de quel pouvoir, sur le fondement de quel texte, le ministre de la Justice peut se permettre, en coaction avec le procureur général, de mettre des détenus à la disposition des religieux. Vous fouillerez, n'est-ce pas, tous les textes de notre pays. Aucun texte de loi ne donne ce pouvoir au ministre de la Justice, encore moins au procureur général. Malheureusement, le procureur général a fait des ordres de mise en liberté sans se référer à un acte juridictionnel pour remettre en liberté ces personnes-là. On vous comprend bien quand vous dites que l'illégalité a été réparée par l'illégalité. Mais ce qui nous intéresse, c'est le respect des textes, c'est la défense des valeurs de la justice. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. L'indépendance de la justice ne doit pas être un vain mot. Si nous avons dit que la justice doit être la boussole qui doit désormais guider tout Guinéen, il ne faudrait pas que cette boussole se noie. Mais à l'allure où nous allons, nous avons l'impression que la boussole est en train de se noyer ou de se casser. Parce que l'indépendance de la justice est sérieusement sapée et par la faute de l'exécutif, mais aussi par la faute du comportement des magistrats eux-mêmes. Parce que l'indépendance est consacrée par les textes. Et chaque magistrat doit faire de l'indépendance son affaire personnelle, comme le juge, le président Kebabaye l'a rappelé. On ne peut donner que des moyens de l'indépendance au juge, mais il appartient à chaque juge, dans le traitement des dossiers judiciaires,
de faire de sorte que cette indépendance soit une réalité. Donc, telle étant la position du barreau de Guinée, nous allons vous laisser poser au moins 2 à 3 questions afin que ces points de presse prennent fin. Nous vous remercions.